Je vous remercie de me donner la parole. La contribution des souverainistes veut répondre à 3 préoccupations fondamentales. Quelles sont les sources de nos malheurs aujourd'hui? Comment les conjurer? Et avec qui les conjurer? Mesdames et messieurs les congressistes, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, au terme des diagnostics de la situation économique, sociale et politique du Gabon, la conférence nationale de 90 a pris des résolutions pour sortir notre pays de la crise profonde dans laquelle il était plongé. Nous avons, durant quelques années, pu observer une amorce de démocratisation par le retour au multipartisme des premières années de l'indépendance. Mais aujourd'hui, 25 ans après, on peut observer, constater que l'aspiration à la démocratie ne saurait se réaliser tant que le système PDG perdure. Quelques illustrations pour vous en convaincre. La dissolution de l'Union nationale, premier parti de l'opposition, la confiscation des libertés publiques, la confiscation des médias publics par le système Bongo PDG, la destruction des médias privés et leur récurrente suspension, la répression systématique et violente des manifestations d'étudiants dans leurs revendications pourtant légitimes. Face à ces situations, la colère du peuple gabonais, toute catégorie sociale confondue, est grandissante. Les grèves sont quotidiennes et multisectorielles. Au ministère de la Santé, dans le département des Affaires étrangères, du commerce, de l'économie, des affaires sociales, de l'éducation nationale d'enseignement supérieur, les personnels revendiquent de meilleures conditions salariales, de travail, de formation. En somme, il est vrai que le contexte de vie professionnelle des fonctionnaires gabonais est aujourd'hui assimilable à de l'apostolat. Espace de travail déficient, dégradé, insalubre, dépourvu de matériel élémentaire de travail. En somme, il est tout aussi vrai que les gouvernants actuels ont sacrifié l'éducation et la formation des jeunes. Il apparaît ainsi que depuis un peu plus de 5 ans, notre pays et ses habitants vivent les moments les plus sombres de leur histoire. Cette situation résulte d'une crise de légitimité qui, en perturbant la visibilité des institutions, se transforme en crise de l'État et de la citoyenneté. En voici quelques manifestations. Première manifestation, le déni d'autorité que les Gabonais manifestent à l'endroit des responsables des institutions pourtant républicaines. Quelle en est la source? À l'examen des faits, ce rejet est intimement lié à leur illégitimité. Leur choix ne remplirait pas toutes les conditions prévues par la loi pour diriger valablement ces institutions au bénéfice de l'ensemble des Gabonais. La publication récente du livre Nouvelle affaire africaine de M. Pierre Péan, qui remet en lumière, avec davantage d'arguments, l'illégitimité de M. Ali Bongo dans ses fonctions actuelles, en est une excellente illustration. Comment dès lors demander à nos compatriotes d'accepter l'autorité d'un chef de l'État qui aurait enfreint des dispositions constitutionnelles relatives à la candidature à la présidence de la République? Deuxième manifestation,
le déni vis-à-vis des acteurs politiques. La plupart des dirigeants politiques des partis d'opposition ne savent ou ne veulent pas rester en cohérence avec la ligne politique, idéologique validée par leurs adhérents. Promptement, ils rallient le régime en place sous le prétexte divers, s'aliénant ainsi le peuple souverain. Troisième manifestation, le déni de l'autorité du chef de famille. Dans notre culture, le chef de famille est le garant de l'évolution morale, matérielle et sociale de chacun de ses membres et de la stabilité de la famille. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion des repères dans nos cellules familiales où le pouvoir de l'argent, au demeurant pas toujours gagné honnêtement, est devenu la valeur de référence. Quatrième manifestation, c'est la perte d'attractivité du Gabon vis-à-vis des partenaires extérieurs, notamment les investisseurs étrangers, du fait d'un climat des affaires délétères, de la corruption et du racket des opérateurs privés. Cette crise de légitimité multidimensionnelle impacte directement sur la vie des citoyens au quotidien, en particulier au plan économique, financier, social et politique. La santé économique d'un pays dessine l'avenir pour ses enfants et formule des messages à l'adresse du monde qui l'entoure. Dans le cas du Gabon, que constatons-nous? Le secteur forestier, traditionnellement perçu comme le second poumon économique du Gabon, est aujourd'hui en panne. En cause, des choix de politiques économiques hasardeux. Il en est ainsi de la mesure improvisée visant l'interdiction d'exportation des grumes qui fragilise les PME-PMI du secteur. Plus de 54% ont disparu en 3 ans, avec effet sur ce qui reste d'emploi et de salaire. La situation n'est guère plus brillante dans le commerce et les services qui ont perdu autour de 29% de leur recette globale par effet de contagion. Environ 93% des produits vivriers que nous consommons quotidiennement proviennent de pays étrangers, notamment voisins, provoquant ainsi une sortie de devises en sous-région évaluée à 130 milliards de francs CFA, l'an, hors commerce informel. La promotion du secteur touristique reste un slogan, malgré des potentialités énormes en termes de développement pour ce secteur. Un contexte économique aussi dégradé ne peut à l'évidence produire suffisamment de ressources financières pour faire face aux dépenses et engagements de l'État. D'autant que les gouvernants actuels choisissent d'affecter le peu de ressources budgétaires disponibles dans l'organisation de carnaval avec des Brésiliennes, de crosses nautiques et motos, des rencontres de football entre clubs étrangers à Libreville. Toutes activités spectaculaires, certes, mais dont le coût a été évalué à 25 milliards de francs CFA environ et qui sont sans retombées réelles pour notre pays. Pendant ce temps, les 5 000 logements promis aux Gabonais chaque année sont toujours attendus. Pendant ce temps, le chantier de la Marina est en arrêt depuis plusieurs mois. Pendant ce temps, seuls 8 km de route sur les 40 qui séparent Libreville d'Ntoum ont été à moitié bitumés en 4 ans. Pendant ce temps, les routes de la capitale sont parsemées de trous, de cratères. Pendant ce temps, la dette intérieure de l'État, notamment envers les PME, s'alourdit, entraînant la mort de 120 entreprises de toute taille en 3 ans.
cette situation interpelle tous les Gabonais. Mesdames et messieurs, chers congressistes, cet état des lieux sommaire et désespérant pour notre pays et pour son peuple. Faut-il rappeler que 60% de la population gabonaise est constituée de jeunes de moins de 30 ans, au contact quotidien avec d'autres jeunes du monde entier à travers le NTIC. Tous partagent l'aspiration de plus en plus forte aux droits et libertés du citoyen consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et reconnue par la Constitution gabonaise. Mais que pourrait-il espérer d'un contexte aussi dégradé? Avons-nous le droit de rester sans réaction? Quelle serait à terme notre responsabilité devant l'histoire? Que faire pour préserver leur avenir? Face à ces interrogations, les partis politiques, associations, la société civile, les syndicats et autres mouvements de toute nature doivent ensemble trouver des réponses. C'est le cas pour les souverainistes. Nous, souverainistes, sommes un mouvement politique transversal regroupant des membres et sympathisants de partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités qui partagent les idéaux de sa plateforme, dite la plateforme souverainiste. Elle s'articule autour de 4 points fondamentaux. Le respect de la souveraineté du peuple, l'implication du peuple dans la construction d'un État démocratique, la mise en place des instruments de bonne gouvernance et la prise en compte sans délai des urgences sociales des Gabonais. Chers congressistes, depuis bientôt 2 ans, les souverainistes sillonnent le Gabon. Dans l'estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, le Volontem et bientôt le Gué-Lolo, nous allons à la rencontre, à l'écoute de nos concitoyens, affrontant avec détermination les obstacles dressés par les chantres du régime en place et parfois par des membres de l'opposition. Nous avons fait le choix d'encourager le rassemblement des Gabonais pour organiser avec eux les conditions d'une transition démocratique urgente dans notre pays. Dans ce sens, nous n'avons pas hésité à nous rapprocher des militants des partis politiques, y compris de la majorité présidentielle actuelle, des membres des syndicats et de la société civile, des personnalités préoccupées de notre pays et de son avenir commun. Dans ce sens, les souverainistes ont appelé à soutenir la récente initiative de plainte introduite et déposée par des compatriotes du front de l'opposition relative à la validité de l'acte de naissance introduit par M. Ali Bongo Ondimba dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle anticipée de 2009. Dans ce sens aussi, nous avons pris récemment une part active au rassemblement des forces de l'opposition à Port-Gentil à l'initiative de M. Jean Ping. Mesdames et messieurs les congressistes, si aujourd'hui l'opposition gabonaise se remet en ordre de combat, si quelques-unes de ces personnalités, notamment de celles du front, retrouvent en partie l'écoute du peuple en détresse, les souverainistes y ont largement contribué. Notre rapport au combat pour la liberté des Gabonais est à la mesure de ce que nous devons à notre pays. Il convient cependant de le reconnaître et de l'admettre. Pour nous les souverainistes, la tenue immédiate d'une conférence nationale souveraine urge. Ce projet, convenu entre les différentes parties prenantes de la rencontre de Paris en juin 2012 et auquel ont adhéré la société civile, la diaspora, ainsi que plus de 20 000 citoyens gabonais inscrits sur les listes de participation, reste l'ultime voie pacifique pour éviter le pire dans notre pays. La CNS peut en effet permettre, tout d'abord, de donner un nouveau fondement juridique à l'État à travers une constitution conforme aux aspirations de démocratie, de liberté
et de progrès du peuple gabonais. Elle peut aussi permettre d'organiser la construction du lien social par tous les actes visant à valoriser la cellule familiale. Elle peut troisièmement permettre de mettre en place des mécanismes qui garantissent la redistribution équitable des richesses nationales en faveur de tous les Gabonais. Elle peut enfin permettre d'éveiller au respect rigoureux des textes de loi qui organisent la vie publique. Les pratiques actuelles des gouvernants gabonais mettent en relief la prévalence de la patrimonialisation du pouvoir. Mesdames et messieurs, nous, souverainistes, avons été choqués par les propos indignes de Mme Pascaline Bongo, qui n'a pas hésité à réduire les arborées de la République gabonaise à son père, qui serait la maternité allaitante, et à son frère et elle, qui seraient les deux panthères gardiennes du temple. Ces propos inacceptables sont révélateurs de la conception que certains membres de cette famille ont de la République, leur patrimoine. Ces propos sont aussi révélateurs de la conception que certains membres de cette famille ont du peuple gabonais, leur sujet. Mesdames et messieurs, c'est pour réunir ensemble les conditions de la tenue de la CNS au Gabon que les souverainistes sont venus à Paris. Nous sommes là pour encourager chaque groupe représenté à ce congrès à mobiliser ses troupes, à s'engager à fédérer ses initiatives avec celles des autres, afin de réunir très rapidement, d'ici un trimestre, cette CNS. Vous comprendrez alors nos vifs remerciements à l'endroit des initiateurs de cette rencontre, particulièrement les membres de la Convention de la diaspora gabonaise, composante essentielle de notre combat pour l'avènement d'un Gabon nouveau. Nous sommes fiers et reconnaissants de l'engagement de ces compatriotes, dont pour la plupart, leur situation matérielle ne militait pas forcément en faveur d'un engagement politique aussi franc et aussi visible. Plein succès à notre congrès. Vive le peuple souverain, vive la République gabonaise et vive le Gabon.